Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour la guidance de la semaine du 14 octobre, semaine qui va être marquée par une pleine lune vers la fin de la semaine, le 17 octobre. Mais comme j'ai proposé cet été, donc il y a la guidance de la semaine et vous aurez 3 cartes conseils, l'une des 3 à choisir à la fin de la vidéo pour recevoir votre conseil en lien avec cette pleine lune. Par ailleurs, renseignez-vous sur les effets de cette pleine lune. Elle va être chahutante, c'est ce que j'en ai déjà lu, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Avant de démarrer le tirage, je prends un temps pour m'arrêter. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint la chaîne cette semaine, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, suite à l'interview sur ABC Talk. J'avoue, je ne m'attendais pas à autant de vues ou à d'aussi beaux commentaires, ça m'émeut d'ailleurs de vous le dire. Et donc vraiment bienvenue ici et bienvenue parmi nous. Et puis sans plus attendre, je démarre le tirage. Allez, je vais me recentrer, je suis toute émue. Allez. C'est marrant, je ressens beaucoup de retenue. Et pendant que je me préparais, on me montrait de l'eau très calme, mais on me disait le calme avant la tempête. Mais c'est au-delà de nous individuellement, même si, voilà, je vois que peut-être certaines personnes là vraiment pourraient taper du poing sur la table. Ou, vous voyez, l'idée de se contenir beaucoup, puis à un moment donné, ça suffit. Et pour autant, vous voyez, j'ai les cartes qui sont... je vais dire recroquevillé, c'est bizarre comme expression, mais je ressens beaucoup de retenue dans les cartes, comme s'il fallait vraiment que j'aille les chercher pour qu'elles viennent à moi. Donc ça va être une semaine qui va être peut-être un peu sous tension. On y va. Alors, ce que ça vient nous dire là, eh bien en effet, c'est qu'il y a une importance, vraiment une nécessité absolue à canaliser votre énergie cette semaine. C'est ce que je vous disais, j'avais le calme avant la tempête, une eau dormante, mais une eau dormante où ça peut vraiment se réveiller, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je sais que pour certaines d'entre vous, il y a beaucoup de changements actuellement, beaucoup, je vois des vieilles peaux qui tombent, vous voyez des schémas de croyances, des relations qui se terminent, quel que soit le domaine, beaucoup de changements. Et donc il y a aussi peut-être pour toutes les autres personnes qui jusqu'ici se sont retenues d'un certain nombre de choses, et bien cette semaine ça va être quand même plus difficile, un peu chaotique par rapport à ça, mais c'est nécessaire quelque part. Il peut y avoir besoin de ce côté explosif, ou à un moment donné de dire ce que vous avez à dire, ou vraiment de laisser sortir. On est en train de me dire c'est important de laisser sortir. Peut-être certaines personnes sont tentées de garder pour elles, mais en fait en gardant pour vous ce que ça amène, ok, ce que ça amène, je fais le lien de toutes les cartes, ce que ça amène en gardant pour vous, en vous obligeant un petit peu à intérioriser, que ce soit de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice, ça fait que du coup, c'est comme si vous étiez en train de vivre une forme de pénitence. Vous voyez, on me montre la personne qui s'auto-flagelle, donc je m'empêche, je m'interdis, et ce qui amène à, si vous êtes dans ce format-là, ça va amener une forme d'isolement, une forme de trou noir même, hein, parce que là, c'est plus l'isolement avec Nadir, c'est vraiment un enfermement, mais la sensation d'être dans un tunnel sans fin. Et donc c'est vraiment une invitation pour chacun de nous cette semaine, la nécessité de canaliser notre énergie. Et pour canaliser notre énergie, ça peut passer par le fait à un moment donné de prendre la parole, de dire ce qu'il y a à dire, ou de laisser les émotions sortir, ou de la colère, de vous autoriser à ça. Mais il y a vraiment cette notion, vous voyez, je vois, de taper sur le poing sur la table, que ce soit pour vous avec vous-même ou vis-à-vis des autres. Donc c'est pas très doux comme semaine, très clairement, mais visiblement il y a vraiment, c'est vraiment, on me dit défais ta coquille. Vous voyez, on est en train de me montrer, c'est la saison des châtaignes en ce moment, la châtaigne quand elle éclate et que la peau elle éclate, et ben c'est exactement la même chose, et c'est la clé pour vous cette semaine. Donc ça va peut-être demander un petit peu d'effort. J'en poursuis avec la carte conseil pour la pleine lune. Donc je vous laisse choisir parmi l'une des 3 cartes pour recevoir
votre conseil en cette pleine lune, et je sais que c'est une pleine lune qui est assez dissonante, donc n'hésitez pas à vous renseigner comme je disais tout à l'heure. Et en tout cas, voilà, prenez un temps, là, le temps que je bats les cartes, pour choisir la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 pour recevoir votre conseil cette semaine pour cette pleine lune qui a lieu le 17 octobre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, et bien justement, ici avec le berger de la nuit, on a l'épreuve. En fait, on est en train de vous dire que c'est vraiment un passage important. Et vous voyez, le berger de la nuit, ça rappelle la carte du Nadir. Donc, il y a un passage important. Il n'y a rien de désespérant. C'est vraiment comme une... on me montre comme une aspiration, comme ça. Et le fait comme si on avait un passage étroit, vous voyez, mais on n'a pas trop d'autre choix que de le prendre. Et c'est celui-ci. Et si c'est vécu comme une épreuve, c'est presque comme un passage initiatique. Ici, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit prudence avec la chouette. Moi, la chouette, je la perçois vraiment beaucoup plus comme un animal de sagesse, un animal de nuit. D'ailleurs, on avait le berger de la nuit, maintenant on a cette chouette qui est un animal de nuit. Et j'entends d'être beaucoup dans l'observation de ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, plus que par des effets de chaos qu'il peut y avoir. Vous voyez, quand on est un petit peu bousculé intérieurement, d'aller vraiment en profondeur écouter ce que ça vient vous révéler et vous réveiller en vous. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ici avec l'enclume, il est question alors, de travailler sur soi, parce que cette enclume, on me montre qu'elle est sur les épaules, vous voyez, qu'elle pèse bien lourd. Donc là encore, on est en train de vous dire de vous alléger. Et ça passe par ces prises de conscience, ça peut passer par un travail sur soi. Ça passe aussi, là depuis tout à l'heure, je vois beaucoup, hein, j'en parle souvent, d'écrire, de poser les choses pour vraiment vider la tête et vider aussi au niveau des émotions. On me montrait il y a quelques minutes aussi le fait, par exemple, d'aller en forêt ou quelque part et puis de crier si vous avez peut-être quelque chose de colère ou quelque chose comme ça. On en a droit en prenant les animaux et les arbres auparavant, mais vous voyez, de faire quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, globalement, ce tirage-là, il est assez, je trouve, assez fort. C'est rare que j'ai un tirage comme celui-ci. Je le trouve assez fort et assez ardu, et parce que vraiment, on est en train de me montrer qu'on est dans un passage vraiment comme... pour aller d'un point A à un point B, et ça suppose une sorte d'effort. Vous voyez, on est en train de me montrer comme une femme qui accouche et qui est dans sa dernière poussée, voilà, pour que ça puisse passer et qu'il y ait cette nouvelle naissance. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très bientôt, au revoir.